Yo les BG, c'est Théo de la chaîne Netflix. Donc aujourd'hui, vidéo assez particulière comme vous l'aurez vu au titre. C'est une vidéo anecdote sur ma rentrée scolaire qui s'est passée le 3 septembre 2022, donc cette année. Du coup, sur un petit gameplay Fall Guys avec la caméra. Donc désolé si la qualité de la caméra c'est pas exceptionnel, je suis désolé. Mais bon, pour l'instant, je vais faire avec. Vous dites-moi si vous aimez bien aussi ce format de vidéo anecdote avec la caméra. Après, le gameplay, c'est pas obligatoire, mais en même temps, si je mets que la caméra, il n'y a pas de fond vert derrière moi, c'est pas. Après, avec un montage de qualité, peut-être, mais bon, je suis pas encore le professionnel du montage. Donc voilà, mais bref. Du coup, petit gameplay sur Fall Guys, donc je vais lancer une petite game tranquillement. Du coup, les gars, pour vous contextualiser la chose, comme vous l'avez vu sur la miniature, la voiture qui a sur la miniature, avec marqué ma pire entrée, c'est ma voiture, c'est l'état de ma voiture actuelle. Du coup, comme vous l'aurez deviné, j'ai eu un accident, donc je vais vous raconter ce qui s'est passé. Donc, pour tout bien raconter, je suis en BTS deuxième année pour ceux qui ne savent pas, donc j'ai mon BTS cette année. Et donc, comme toutes les rentrées, bon, les rentrées, moi j'aime bien parce que c'est. Bon, on découvre pas de nouvelles têtes parce que on est en BTS, voilà, mais bref, j'aime bien. Et bah, ça, j'ai pas pu le faire, et en plus, pour un truc qui est quand même. Bon, je vais pas dire grave parce que, comme je vais le dire maintenant, c'est que du dégât matériel, donc c'est pas très grave, mais voilà. Du coup, voilà. Et donc, c'était le vendredi 3 septembre donc 2022 que j'ai repris à. Je prenais à 10h et quelques. Mais l'heure, c'est pas très grave. Et du coup, je prenais à 10h et quelques. Du coup, je pars chez moi à 9h des poussières. Et à 9h47, je vais dire, quelque chose à une minute près, le drame fut arrivé. Il y a un monsieur à 500 mètres de mon lycée qui a, on va dire, malencontreusement grillé son stop et percuté ma voiture assez violemment. Ce qui fait que bah, là, je vais vous mettre une petite image si vous n'avez pas bien vu, comment on va dire, sur la miniature. Je vais vous mettre une image. Du coup là, maintenant l'image, je sais pas combien de temps il est resté, mais bref, j'ai mis une petite image pour que vous puissiez voir la chose. Donc voilà les gars. Donc, ma voiture elle est pas en bel état comme vous avez pu le constater les gars. Mais bref. Du coup, forcément, quand tu te fais percuter, t'es forcément bah, déjà sous le choc. Puis t'es énervé. Enfin, tu te dis merde, la voiture, tout ça, c'est chiant. Sauf que bah, là, le monsieur, au début, super gentil, il me dit t'inquiète pas, il sort de la voiture, il me dit désolé mon grand, c'est. Attends, je vais régler ma caméra parce que ça me stresse là, j'ai cru voir. Voilà, c'est mieux. Du coup, voilà, il me dit désolé mon grand. Enfin, il me dit désolé, c'est moi qui suis en tort, j'ai grillé mon stop. Du coup, au début, bon, forcément, ça désamorce la chose. T'es énervé, en même temps, il s'excuse, donc je vais pas le taper, le mec il s'excuse. En plus, c'est pas de sa faute, enfin, si c'est de sa faute, mais bref, voilà. Donc, forcément, sous choc, sous l'énervement et tout ça. Et il me dit, t'as un papier de constat, on va remplir le constat, on va faire tout ça tranquillement et tout. Du coup, je regarde ma voiture. Pas de papier de constat, les gars. Oh la sauce. Du coup, bon, forcément, c'est chiant. Il me semble que les papiers de constat sont obligatoires à avoir dans sa voiture, donc pensez-y. Et puis même si c'est pas obligatoire, pensez-y quand même, parce que j'espère que ça vous servira jamais, mais en même temps, on sait jamais. Donc bon, voilà. Du coup, je suis obligé d'appeler mes parents pour leur expliquer ce qui s'est passé. Donc, mes parents me demandent ça va, tout ça. Je dis oui, moi je veux bien. Après, c'est la voiture, bon, elle a pris. Voilà quoi, elle a pris cher. Donc bon, ils sont rassurés, ils me demandent si c'est moi qui suis en tort. Je dis non, c'est le monsieur avec le stop. Et donc, de fil en aiguille, donc faut savoir que le temps que mes parents arrivent, il s'est passé 15-20 minutes. Donc bon, faut savoir que le monsieur a, je sais pas, enfin je saurais pas dire, enfin il s'est mis à réfléchir sur, sur ce qui s'était passé ou se chercher une excuse pour essayer de me remettre la faute sur moi. Du coup, faut savoir que bah, ça a pas marché parce que vraiment vu qu'il a grillé un stop de ça. Et en gros il a commencé à dire que
que je roulais beaucoup trop vite, tout ça, et puis je lui ai dit, venez voir monsieur, là, cette ligne blanche, c'est un stop, faut s'arrêter. Il me dit, oui, mais il y avait personne. Quand j'ai regardé, il y avait personne. Je lui ai dit, moi, quand j'ai regardé, il y avait personne, et même s'il y a personne, un stop, c'est un stop, on s'arrête. Tu vois ce que je veux te dire? Même si il y en a qui s'arrêtent pas, mais après, voilà, quoi, je m'en fous. Mais pour le coup, là, il y avait quelqu'un, donc il aurait dû s'arrêter. Donc voilà, j'avais la mort, on va dire, vraiment la mort de son excuse bidon, là, j'avais envie de le... Ah, vraiment, il commence à m'énerver. Du coup, il commence à dire à mon pote, parce que ça j'ai pas dit, mais élément très important, mon pote que je remercie, Noax le Bogox, vraiment qui était là, qui était à 20 mètres derrière moi, qui a vu tout vu. Du coup, forcément, il s'est garé derrière nous. Et du coup, ben, monsieur commençait à dire, ben, casse-toi, t'as rien à faire là de ça, pour essayer de m'influencer, de sa forme d'influencer tout le monde, mais ça n'a pas marché, du coup, parce qu'il est resté. Quel bon pote, vous allez vous dire. Mais j'ai des bons potes, tous. Ah, bref. Et du coup, c'est que j'en étais, je suis en train de me concentrer, c'est pas bon. Et du coup, il est resté et on commence à. Et là, il y a ma mère qui arrive au bout de. Ma mère arrive à mon père 15 minutes après que ça se soit passé. Et je lui dis au téléphone, t'inquiète, enfin, il est super sympa, il est sympa, voilà, parce qu'au début, forcément, quand j'ai appelé ma mère, il s'était excusé, il m'avait dit désolé, c'est de ma faute, donc j'avais pas dit, ah, c'est un gros con, je sais pas quoi. Non, il s'était excusé, il m'avait dit désolé et tout, j'avais pas dit, ouais. Du coup, j'ai dit qu'il était cool, et à peine ma mère arrivée, il commence à l'agresser en disant, oui, c'est votre fils, il roulait comme une balle, il roulait trop vite et tout. Soit quand ma mère lui a dit, déjà, vous ne m'agressez pas, et elle lui a dit, même s'il roulait à 90 km/h ou à 200 km/h, il y a un stop, vous devez vous arrêter, quoi. Vraiment, vraiment la même action que ce que j'ai fait. Sachant que un détail qui a son importance, ouais, on va dire 25 mètres plus loin, enfin avant l'accident, il y a une voiture qui était devant moi qui a tourné à gauche. Donc il faut savoir que j'ai une Peugeot 206 60 chevaux. Donc voilà, quoi, faut savoir que 60 chevaux, ça se traîne un peu quand même. Donc j'étais à 40 et des poussières, vous voyez, je roulais pas vite du tout. Bref, du coup voilà, vraiment, il commence à agresser tout ça, puis le ton commence à monter et tout ça. Et du coup, il y a mon pote Louis qui arrive par la même occasion. Et du coup, Louis, son père est policier. Du coup, vu que le ton montait et tout ça, il me demande si je veux qu'il appelle son père pour essayer d'envoyer quelqu'un ou qu'il vienne pour voir. Du coup, je lui dis bah ouais, s'il te plaît, parce que ça va partir. Du coup, il appelle son père très gentiment. Et du coup, son père, il lui a dit je lui ai demandé la plaque d'immatriculation du monsieur pour regarder s'il était bien assuré, enfin s'il avait le permis, si la voiture était assurée, bref, tout ça. Du coup, c'était le cas. Et ouais, du coup, au final, 5 minutes après qu'il ait appelé son père, la police est arrivée sur les lieux. Du coup, il y a un policier qui vient me voir, qui me donne mon permis, mes papiers de véhicule, assurance, en vrai, tout ça. Et pareil pour l'autre monsieur. Du coup, moi, je fais pas le malin, clairement, je lui donne. Ça sert à rien de dire, de faire une connerie de ça. Du coup, je donne clairement mon permis, tout ça. Et le monsieur qui était énervé, tout ça, il commence à gueuler, enfin... Bref, en répétant toujours que c'était pas sa faute, c'était ma faute, c'était moi, je roulais trop vite, c'était ceci, c'était cela. Bref. Et du coup, le policier dit, moi, je suis pas là pour ça, enfin, s'il est pour ça, en même temps, il s'en fiche un peu, lui, vraiment. Vous allez voir qu'il y avait autre chose dans l'histoire. Bref, et du coup, il me dit tout ça c'est en ordre. Et en fait, le monsieur, il augmentait la poids avec l'autre policier, il gueulait, et puis en fait, il était recherché par la police. Ce qui fait qu'il y a deux autres policiers ils ont appelé deux autres policiers en renfort parce qu'ils étaient pas faire et tout ça. Du coup, d'autres policiers sont arrivés, ils ont gonflé la paix, ils sont mis comme ça derrière moi, pendant que je parlais à l'autre monsieur. Du coup, moi, je me tourne, je fais oui, bonjour, monsieur l'agent, totalement poliment. Et du coup, son collègue qui était avec moi, il dit ah non, vous vous trompez pas ça, lui, c'est un super jeune, il coopère de ouf, c'est un super conducteur, ça. Ouais, du coup, c'était marrant. Ça pue, je suis trop nul. Et, ouais, c'était assez marrant. Et, du coup, voilà, du coup, ils ont dit ah ok, et du coup, ils ont été voir l'autre monsieur pour faire pareil que moi. Et là, j'ai vu que ça commençait à partir un peu en.
je vais pas dire en vrille, mais vous voyez, ça montait un peu la voix de ça. Bref, et du coup, le monsieur était recherché. Du coup, le monsieur il vient me voir, il me dit on va l'amener au poste. Du coup, je regarde mes parents me regardent. Et on regarde le policier, on lui dit d'accord. Et pour la voiture, enfin, et pour le constat, on fait comment quoi? Parce qu'en gros, parce que pour le constat, on voulait savoir comment il fallait faire. Parce que s'il est au poste de police, pour faire le constat, c'est. Pourquoi? C'est quoi ce jeu de merde? Pour faire le constat, voilà. Donc ils me disent ah oui, mais venez au poste de police. Venez au poste de police et tout va bien se passer. Et je suis vraiment trop nul à ce jeu, c'est pas possible, je comprends pas le jeu. Bref. Et euh, du coup, il s'est fait arrêter et moi aussi par la même occasion. Du coup, vraiment, je savais pas pourquoi il était arrêté, ce monsieur, mais bref, c'est pas l'histoire. Et du coup, j'ai essayé de comment dire, quand je me suis fait arrêter, j'ai essayé de comprendre un peu ce qui se passait, pourquoi de ça, enfin pourquoi non, mais au début je me demandais pourquoi il se faisait arrêter de ça, enfin bref, normalement quoi. Je comprenais pas pourquoi ça, mais voilà, du coup ça m'arrête pas, je sais toujours pas pourquoi il est arrêté, mais bon, ça m'arrête pas. Ce que je sais, c'est que moi j'ai rempli mon petit constat au poste de police avec lui, et d'abord ils m'ont dit, je commençais à remplir mon constat, et ils m'ont dit non, non, d'abord on va laisser le monsieur faire parce que il a une autre affaire à voir avec mon collègue juste après. Je vais pas vous mentir qu'il a rempli son constat, j'ai rempli mon constat. Et devant le policier, il disait, de toute façon, c'est le jeune qui est en tort, c'est lui qui est en tort, il a inventé 4 versions dans lesquelles j'étais sur les 4 versions de tort. Une où je roulais beaucoup, beaucoup trop vite, enfin, du coup, vraiment, c'était fou. Une autre version où j'ai mis un frein à main pour l'éviter, au final, mon cul s'est rabattu sur lui, enfin, vraiment, des histoires assez invraisemblables, on va dire. Vraiment qui sortaient un peu de l'ordinaire. Et ouais, du coup, vraiment, c'est n'importe quoi. Du coup, le policier, il a commencé à dire oui, mais de toute façon, avec vous, c'est toujours pareil. Si jamais vous le coupez, patati patata, enfin bref. Du coup, j'en ai conclu qu'ils se connaissaient. Et du coup, ça commence à gueuler ça dans le bureau où j'étais, je veux dire, mais c'était pas vraiment un bureau. Et du coup, il disait oui, c'est toujours moi le coupable, de toute façon, patati patata. Et là, il dit oui, mais vous avez créé un stop. Il dit non, mais. Il réinvente encore une version. Il dit oui, mais comment voulez-vous que je vous croie. Le jeune, il a une version, la même depuis le début. Vous, ça fait 4 fois que vous changez de version. Commandez, qui croit? Pour faire comme s'il comprenait ce qu'il disait, enfin, comme s'il était un peu, enfin, pour aller dans son sens, quoi. Et après, il dit, moi, de toute façon, jamais on me croit, je sais pas quoi. Enfin, bref. Du coup, ça a un peu énervé le policier. Du coup, il termine de remplir la partie de son constat, tout en étant aidé par le policier. Et du coup, j'ai dit au policier, bah, je vais peut-être avoir besoin de votre aide vous aussi, enfin, moi aussi, parce que bah, j'ai jamais rempli de constat de ma vie. Il m'a dit, bah, pas de soucis, je suis là, et tout, comme avec l'autre monsieur. Sauf que moi, j'ai juste écrit, enfin, tu savais juste pas comment on faisait, mais au final, je vais pas dire que c'est simple, mais c'est pas bien compliqué, parce que tout est écrit dessus, vraiment. Donc bon. Mais donc, bon, voilà, quoi, je remplis le constat de ça. Et donc, j'ai tamé le constat, je mets une croix, enfin, moi, je fais mon petit schéma, je fais ci, je fais cela. Et du coup, je dis au. Je dis à comment? J'ai dit au policier, maintenant, parce qu'il faut signer le constat. Je dis, on signe où quand, enfin, j'ai signé le constat, il faut que le monsieur signe aussi enfin, le constat de son côté. Du coup, il rappelle putain, je suis en tué. Il rappelle aussi son collègue en lui disant, est-ce que t'as terminé avec le monsieur, parce qu'il faut qu'il vienne signer le constat. Et après, avec le jeune, on aura terminé. Du coup, il va signer le constat. Et au moins de signer le constat, il dit de toute façon, moi je suis pas d'accord, je signe pas le constat. Du coup, il a pas signé le constat, le monsieur. C'est à quoi j'ai demandé au policier si c'était grave ou pas. Le policier m'a dit normalement qu'il n'y avait aucun problème avec ça. Donc bon,
Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Je sais pas si j'ai oublié les détails ou pas. Après, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, je vais vous faire un résumé de la rentrée. 9h45 accident, 10h30 mes parents arrivent, donc bien plus tard. 10h35 la police arrive, 10 minutes, et après jusqu'à midi j'étais au commissariat, donc vraiment une rentrée particulière. Donc bon, vraiment un peu le seum quand même de cette rentrée. Et aussi un énorme détail que j'ai oublié, c'est que mon pote Noah qui me suivait, il m'a dit que, entre autres, il m'a dit qu'il pense que si il n'y avait eu personne, enfin s'il avait pas été derrière moi et s'il y avait personne derrière moi, il aurait pris la fuite. Parce qu'apparemment il aurait essayé de faire un délit de fuite. Donc un peu chiant quoi, vraiment, il aurait fui, j'aurais été vraiment dans une sauce noire, vraiment une merde profonde quoi, vraiment. Mais bon, au final il a pas fui. Comment c'est possible ça? Bref, au final il a pas fui. Il n'y a eu aucun problème. Il n'y a eu aucun. Comment dire? Au final, maintenant, je sens putain, faut que je me pose, voilà. Du coup, ce que je disais, c'est qu'au final, maintenant, j'attends l'assurance pour savoir qu'est-ce qui va se passer maintenant, parce qu'on est 4 jours après les faits, comme j'ai dit tout à l'heure. Je sais pas si c'était sur ce gameplay là ou sur un autre gameplay. Bref, du coup, on est 4 jours après l'accident. Du coup, pour l'instant, j'ai pas de nouvelles pour l'assurance, je sais pas. Du coup, les gars, pour ceux qui sont restés jusqu'à là, il y a mon PayPal en description. Faites des dons en balles pour moi la voiture. Non, 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 c'est une blague, bien sûr, c'est juste pour la vanne, hein. Il n'y aura pas de PayPal, il n'y aura rien en description, mais voilà, vous m'avez compris. Non, mais du coup, voilà, c'est une anecdote assez. Alors, si j'ai bien expliqué comme ce que j'ai expliqué à mes potes, vraiment, normalement, si j'ai tout bien expliqué, tout bien dit, c'est une anecdote assez folle. Je peux vous mentir, c'est une anecdote de fou malade. Du coup, je vais vous dire, les gars, c'est la fin de l'anecdote. Du coup, c'est pas la fin de la vidéo, mais c'est la fin de l'anecdote. Du coup, si vous kiffez ce genre d'anecdote, enfin d'anecdote de vidéo anecdote, faut savoir qu'on est trois sur la chaîne. Il y a moi, il y a Sego, il y a Momo. Donc, des anecdotes, on en a plein. Donc bon, si vous aimez bien ce genre de vidéo, dites-le nous et on fera tout pour essayer d'en refaire. Après, je trouve que moi, pour moi, celle-là, c'est peut-être pas aussi la plus passionnante de. Vraiment. Celle-là est incroyable. Du coup, voilà. 28. Normalement, dans 2 étapes, c'est la finale. Normalement. Enfin, tout dépend ce que c'est comme épreuve en fait. Hmm. Ça va, normalement, ça va. Normalement, j'ai bien dit, parce qu'on sait jamais. Tout moment, je suis très mauvais. Du coup, là. Là, j'ai une technique. Je sais pas si c'est une bonne technique en vrai. Mais vous voyez, là, les cons, il y en a deux. Je reste tout le temps. Ah, je fais que ça. Je reste là. Ah, c'est la pire technique apparemment. Mais c'est vraiment la pire technique parce que je vais mourir là. Mais. Bon, ben voilà, vraiment la pire technique du monde. Bon, les gars, si vous voyez cette vidéo, c'est que ça a été validé par mes collègues. Du coup, n'hésitez pas à liker, commenter si cette vidéo vous plaît. Et j'ai envie de dire, ciao tout le monde, les gars, portez-vous bien.